Bonjour, c'est la sœur Séraphine. Je vais continuer le message que j'ai commencé par rapport au meilleur modèle de réussite de destinée. Il s'agit d'un modèle que j'apprécie, c'est le Seigneur Jésus. Alors je disais qu'il avait la compassion pour continuer dans sa réussite. Qu'est-ce qui a fait qu'il réussisse aussi sa mission? Quel est ce modèle qui nous donne envie aussi de faire comme lui? Parce qu'il avait la compassion pour les âmes pour lesquelles il était venu. Il avait la compassion, il exerçait son ministère avec une démonstration, une telle démonstration de puissance. Il chassait les démons, il guérissait les malades. Il était vraiment un grand évangéliste. Il rassemblait des foules. Il était vraiment un enseignant éloquent, parfait. Il enseignait tellement bien. Et nous pouvons voir qu'il a pris le temps aussi pour former ses disciples. Parce qu'un bon leader aussi, c'est celui qui se reproduit. Il a pris le temps de se reproduire, de former ses disciples. Il intercédait pour eux pour qu'ils puissent aussi produire du fruit. Il intercédait pour eux auprès du Père pour que le Père les garde. Il a bâti le plus grand hôtel jamais bâti dans le monde, l'hôtel de Golgotha, l'hôtel où il a donné sa vie, son sang pour nos péchés. Il a vraiment laissé un héritage aux disciples et que dont nous bénéficions nous aujourd'hui, nous tous qui sommes aussi nés de nouveau. C'est l'héritage du salut, l'assurance vie, la meilleure assurance vie, c'est l'assurance du salut, la meilleure assurance du salut qui mène à la vie éternelle. Et son esprit aussi qui nous a laissé pour nous aider, pour nous conduire. En fait, il avait vraiment un vrai amour pour ses disciples, un vrai amour pour l'humanité. Et nous pouvons dire que à la fin, il a vraiment réussi sa mission puisqu'il a rendu des comptes à Dieu le Père. Il a dit maintenant, je veux ma récompense. Donc, il a vraiment achevé sa mission. Il ne s'est pas arrêté en mi-chemin. Il a achevé sa mission. Et franchement, il savait tout ce que les gens pensaient dans leur cœur le concernant. Donc, pour moi, c'est vraiment le plus grand prophète. Donc, pour résumer, je veux dire vraiment que le Seigneur Jésus, pour moi, il est le meilleur modèle, il est le meilleur modèle parfait de réussite de destinée. C'est pourquoi la Bible dit, soyez les imitateurs de Dieu à l'exemple de Jésus. Et je dirais que si vraiment le Seigneur a réussi, c'est pour toutes ces choses. Il était proche du Père, comme nous aussi nous devons nous rapprocher du Père quand nous naissons, ou quand nos parents nous amènent au Seigneur, ou alors quand nous découvrons le Seigneur par sa grâce. Nous devons nous demander quelle est notre destinée, parce qu'il est dit dans Romains 8:30 que à ceux qu'il a appelés, ce qu'il a prédestiné, il les a appelés, il les a justifiés et il les a glorifiés. Nous devons nous rapprocher près du Seigneur pour savoir quelle est notre destinée. Nous devons rester obéissants au Seigneur. Nous devons rester focalisés. Nous devons savoir avec qui marcher, chez qui manger, pour ne pas être victime aujourd'hui des empoisonnements par-ci, par-là. Et nous devons savoir nous reproduire, savoir transmettre, savoir laisser l'œuvre continuer, savoir avoir des enfants qui vont continuer et par l'aide de Dieu aussi. Nous devons savoir être humble, nous devons savoir garder la foi, que ce soit les moments difficiles comme le Seigneur Jésus. Pendant qu'il traversait des moments difficiles, il a su garder la foi. Et à la fin, on voit qu'il a vraiment honoré la femme parce qu'il a reconnu que la femme, comme tout homme élégant, c'est que la femme, en la femme, il y a la vie, la femme donne la vie. C'est pour ça qu'il a laissé, il a donné cette grande occasion à la femme d'aller annoncer son retour à la vie. Donc, c'est une bénédiction pour nous, les femmes aussi, que nous devons saisir par la confiance que le Seigneur nous a faite. Ne pas écouter ces gens qui disent que la femme ne doit pas prêcher, monter, descendre. Il faut une différence entre prêcher, enseigner, prophétiser, témoigner. Tout ça, c'est la parole. Nous devons tous rendre grâce à Dieu. Nous devons tous en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, il n'y a ni grec ni juif. Nous sommes un en Jésus-Christ. Merci de m'avoir écouté. Soyez bénis. Amen.